Si tu as toujours pensé, si tu as toujours cru que pour avoir de grands résultats, pour toucher de grands sommets, il faut plus de travail, plus de diplômes, plus de compétences, plus de performances, il faut plus de stratégie, il faut multiplier les techniques, tu es dans l'erreur. Et laisse-moi te dire, c'est cette grosse erreur-là qui te maintient au sol, qui te maintient dans les difficultés à performer. Tu es coincé dans le piège de la performance. Bienvenue dans ce live spécial de ce mardi où nous sommes en train de parler de la seule différence qui fait toute la différence. La seule différence qui fait toute la différence. Il y a une différence majeure, une différence fondamentale entre ceux qui performent, ceux qui osent se permettre d'avoir de grands rêves et de les réaliser, et ceux-là qui ont du mal, non seulement à se permettre d'avoir de grands rêves, c'est-à-dire ils sont coincés dans des petits rêves, et même les accomplir devient compliqué. La grande différence n'est qu'à un seul niveau. Un seul niveau. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de relation, ce n'est pas une question de manque d'opportunités. Non, c'est beaucoup plus une question de mauvais levier, c'est-à-dire mauvais point de levier. Il n'y a pas un manque d'opportunités, il n'y a pas un manque de capacité, il n'y a pas un manque d'ouverture, il n'y a pas un manque de relation. Non, c'est parce que simplement, ils se positionnent. Ces personnes qui n'arrivent pas à performer, n'arrivent pas à toucher de grands résultats, se retrouvent au mauvais point de levier. Je m'appelle Roméo Kango, je suis consultant leadership et croissance des entreprises. Je m'occupe essentiellement du développement personnel et spirituel des entrepreneurs, des leaders, des chefs d'entreprise et notamment des personnalités influentes, des gens qui veulent performer dans la politique, dans les métiers d'influence ou dans les carrières d'influence. Voilà. Et aujourd'hui, essentiellement, je me focalise sur cette seule différence, c'est-à-dire cet élément unique qui fait la grande différence entre les gens qui arrivent à atteindre de grands objectifs et ceux qui n'y arrivent pas. C'est un aspect du leadership qui est véritablement important, véritablement capital ou voire indispensable lorsque vous avez une grande vision et que vous voulez vraiment toucher de grands résultats. Le mardi passé, j'avais commencé à parler donc de cet aspect, ce seul aspect qui fait toute la différence entre ceux qui ont des grands résultats et ceux qui n'arrivent pas, ceux qui n'y arrivent pas. Et j'ai parlé essentiellement de la notion de conscience. Ce n'est pas un problème de manque de ressources ou bien manque de relations, manque de performance. Ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas tant que ça. Sinon, en réalité, votre niveau de performance actuel est capable de gérer de grands résultats. Votre niveau de connaissance aujourd'hui est capable de vous générer des résultats beaucoup plus considérables que ce que vous avez aujourd'hui. Votre niveau d'influence aujourd'hui, le niveau que vous avez aujourd'hui en termes d'influence, relation, collaboration, est capable de vous produire plus de résultats que ce que vous avez aujourd'hui. La grosse différence, c'est que ce qui vous manque, ce n'est pas plus de diplôme, plus de ressources, plus de stratégie. Non, non et non. Que vous soyez entrepreneur au niveau digital ou bien vous avez une entreprise physique, que vous soyez dans le service ou dans les produits, quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez, ou que vous ayez envie d'avancer dans une carrière diplomatique, une carrière d'influence, ou quelle que soit la carrière. Le niveau que vous avez aujourd'hui en termes de résultats n'est pas dû au fait que vous n'avez pas plus de stratégie, plus de diplôme, plus de formation, davantage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tant que ça en réalité. Ce n'est pas tant que ça. La vérité est que ce qui vous manque le plus, c'est la conscience vis-à-vis de l'accès que vous avez aux ressources. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas manque d'argent, il n'y a pas manque d'opportunités. Ce qui manque, c'est la conscience par rapport à l'accès que nous avons aux opportunités. Les gens manquent de conscience par rapport à l'accès aux opportunités. Les gens manquent de conscience par rapport à l'accès aux ressources. Les gens manquent de conscience par rapport à l'accès aux bonnes décisions. Vous voyez, l'accès aux grandes salles, l'accès aux bons réseaux. Vous manquez de conscience par rapport à ça. C'est ça qui fait la grande différence. Et j'ai dit, parlant de l'accès à la conscience, c'est-à-dire activer sa conscience par rapport à ce que nous voulons véritablement, ça se décline sur plusieurs plans, notamment 4 plans. Ok? On a parlé essentiellement, le premier plan, c'est par rapport à la conscience par rapport à votre identité. Ok? Le deuxième plan, c'est l'accès par rapport à la capacité, aux capacités que vous avez. Le troisième plan, c'est l'accès par rapport à
tout ce qui a rapport à vos possessions, c'est-à-dire la conscience par rapport à vos propriétés. D'accord? Et maintenant, le quatrième plan, on va travailler sur le plan pratique. Qu'est-ce qu'il faut véritablement? OK? J'avais dit dans le live du mardi passé qu'on ne pourrait pas gérer tout ça dans un seul live. Donc, on va décliner ça en petits plans. Nous allons gérer plan par plan. Et chaque live va se concentrer sur un seul aspect. Le mardi passé, on s'était concentré sur l'identité. Donc, j'ai parlé essentiellement de l'identité. Comment est-ce qu'on peut évaluer son niveau d'identité, c'est-à-dire sa conscience par rapport à son identité. OK? Quelle est ta conscience par rapport à ton identité? Comment faire pour upgrader sa conscience vis-à-vis de son identité? Qui est-ce qu'on est vraiment? Qui est-ce qu'on se permet d'être? Qu'est-ce qu'on se permet de recevoir comme étant notre normal? Voyez? Et qu'est-ce qu'on se permet, oui, d'accepter ou de ne pas accepter? D'accord? J'ai parlé de long en large de l'identité, comment est-ce qu'on développe son identité, comment est-ce qu'il faut travailler à changer les choses à l'intérieur de soi pour incarner une nouvelle forme d'identité qui puisse correspondre au nouveau niveau de résultat auquel nous voulons aspirer ou auquel nous voulons accéder. Voilà, c'est dans le live passé, vous pouvez aller revoir ça après. Aujourd'hui, je me focalise essentiellement sur la capacité à pouvoir développer votre conscience sur vos capacités. OK? Développer la conscience sur les capacités. Donc, la seule différence qui fait toute la différence, c'est par rapport à la conscience. Et aujourd'hui, je vais dans la subdivision conscience sur les capacités. Quand on parle de capacité, beaucoup confondent capacité avec compétence. La compétence, ce n'est pas la capacité. La capacité, ce n'est pas la compétence. OK? La compétence, c'est quoi? C'est ce que j'ai appris. Et je sais faire parce que j'ai appris ça. OK? C'est ce qu'on a appris et qu'on sait faire parce que l'on l'a appris. C'est ça qu'on appelle compétence. Alors que la capacité, ce n'est pas ce que j'ai appris. C'est ce que je suis capable de faire. C'est tout ce que je peux, c'est-à-dire, quand je m'observe de l'intérieur, la perception que j'ai sur moi-même par rapport à l'atteinte des résultats. C'est ça qu'on appelle ma capacité. Donc, je me vois capable de quoi? Je me vois capable de quoi? Quand je me regarde, je me sens capable de quoi concrètement? C'est ça ce qu'on appelle la capacité. OK? Donc, la compétence n'est pas égale à la capacité. Il faut faire cette grosse nuance-là, il faut faire cette différence-là pour pouvoir me comprendre véritablement aujourd'hui. Donc, la compétence, c'est le savoir qui est appris. C'est-à-dire, je sais faire ça, j'ai appris ça. La capacité, c'est la perception intérieure de ce que je suis capable d'assumer, de gérer, d'influencer ou de transformer. C'est ça ce qu'on appelle la capacité. La plupart du temps, nous avons des soucis, nous avons de gros problèmes par rapport à la perception que nous avons de notre propre capacité. OK? Oui, parce que on confond capacité avec compétence. Parce que je n'ai pas été à l'école, je ne me vois pas capable de. Parce que je n'ai pas eu de diplôme, je ne me vois pas capable de. Parce que je n'ai pas fait cette formation, je ne me sens pas capable de. C'est la grosse erreur. C'est l'une des grosses erreurs. Le fait de ne pas prendre conscience que nous avons en nous, en réalité, une capacité illimitée, où nous sommes dotés de capacités, pas une seule, mais plusieurs capacités de manière illimitée. D'accord? Vous avez en vous des capacités illimitées. Vous avez en vous des potentialités illimitées. On ne peut même pas vous mesurer, on ne peut pas vous comparer, on ne peut pas mesurer la capacité qu'un être humain a en lui. C'est inestimable. La vérité est que c'est inestimable. On ne peut pas le mesurer. D'accord? Essayer de le mesurer, c'est simplement une manière de faire la grosse erreur, une très grosse erreur. OK? Et vous devez commencer à partir d'aujourd'hui à remettre les pendules à l'heure à l'intérieur de vous-même. Vous devez commencer à remettre les choses à niveau à l'intérieur de vous-même par rapport à vos capacités. Vous êtes capable des choses inimaginables. Vous êtes capable, vous êtes doté en réalité des capacités divines. Oui, ce n'est pas une parole de religion, pas du tout. Que vous soyez croyant ou non, c'est pas ça. En fait, ça importe très peu. L'esprit humain est doté de capacités divines, de perception divine, de capacité à embrasser les choses, à les transformer, à les gérer, à les créer, à remettre les choses à l'heure, à remettre les pendules à l'heure, à remettre les choses à leur place, à créer, à innover. Vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de gérer de gros problèmes. Le problème est que on ne vous a jamais
permis de réaliser ça. Il y a des systèmes qui ont été mis en place qui vous empêchent de prendre conscience de ça. On vous a appris autre chose. On vous a fait comprendre autre chose. On vous a dit autre chose par rapport à vous-même et vous pensez que c'est ce qu'on a dit qui est vrai. Simplement. Le système vous a inculqué autre chose. Quel que soit votre âge, je ne parle pas seulement des jeunes, je parle à des jeunes et à des adultes. Des personnes qui veulent véritablement aller loin, qui ont en vue, c'est-à-dire qui ont comme vision d'atteindre de grands résultats, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes. Nous avons tous été bombardés par des connaissances qui sont erronées. On a été intoxiqués dans notre perception par rapport à nous-mêmes, notamment vis-à-vis de nos capacités. Oui, il y a 3 subdivisions par rapport à tes capacités, par rapport à vos capacités, dont je vais parler aujourd'hui. Et si vous pourrez vous permettre de prendre conscience et de développer votre niveau de conscience, de perception par rapport à ces 3 niveaux dans vos capacités, vous allez devenir inarrêtable. Simplement. Quelles que soient vos ambitions, vous allez pouvoir y arriver. La première des choses, je l'ai dit, c'est la conscience par rapport à votre identité. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, on parle de la conscience par rapport à vos capacités. Notamment les 3 dimensions dans lesquelles vous devez développer votre conscience vis-à-vis de vos capacités. C'est numéro 1, votre conscience sur vos capacités d'apprentissage. OK? La première chose à comprendre, c'est que vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses. Vous êtes capable de comprendre de nouveaux concepts. Vous êtes capable d'assimiler de nouveaux modèles de réflexion. Oui, vous êtes capable. Vous êtes capable, quel que soit votre âge. Ne me dites pas, je suis déjà trop vieux, je suis déjà trop âgé, ça c'est pour les jeunes, c'est pour, tu vois, c'est pour les adolescents, donc il faut laisser ça à d'autres personnes. Non. Vous êtes capable de comprendre les algorithmes. Oui, vous êtes capable de comprendre les intelligences artificielles aujourd'hui. Vous êtes capable de comprendre le digital, tout ce qui va avec. Vous êtes capable de comprendre des systèmes d'économie, de politique. Vous êtes capable de comprendre ça. Des choses auxquelles vous n'étiez pas habitué avant, vous êtes capable de les assimiler. Vous avez en vous une capacité d'apprentissage illimitée. Vous pouvez vous ouvrir et recevoir de nouvelles notions, les assimiler. Vous le pouvez. Je vous garantis. Je travaille avec des personnes de différents âges. Je travaille avec des jeunes, de très jeunes, qui viennent à moi avec des projets puissants, disent, voilà, coach, voici ce que j'ai comme initiative, voici ce que j'ai comme projet. Je dis, OK, allons-y. Et nous commençons à travailler et je pousse le bouchon un peu plus loin. Je vois qu'en fait, c'est un jeune homme mais qui a une capacité incroyable. Il arrive à assimiler. Tout est question de langage de communication. Il suffit simplement de faire en sorte que le langage dans lequel on explique la notion puisse correspondre à son langage, c'est tout. Il assimile très facilement, même des choses de réflexion très avancées. Pareil pour des personnes très âgées, 47 ans, 70 ans, oui, 60 ans, 70 ans. Je travaille avec des personnes très âgées qui viennent et qui disent, mais voilà ce que j'ai comme idée, mais j'ai suivi ta masterclass et tout, mais voilà, j'ai appliqué les clés, j'ai de nouvelles idées, mais est-ce que avec mon âge, c'est encore possible pour moi de faire ça? Je dis, mais il n'y a pas de limite d'âge pour quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite d'âge pour les accomplissements. Tout accomplissement est possible, quel que soit l'âge, parce que justement, tu es capable d'apprendre de nouvelles choses. Oui, ce qui te fait ou ce qui te rend ceci difficile à accepter, c'est parce qu'on t'a déjà inculqué qu'à un certain âge, le cerveau se fatigue, les nerfs se fatiguent, on ne peut plus aller de l'avant et c'est fini. C'est faux. Quand le premier homme dans les Saintes Écritures, on dit qu'il a mangé le fruit interdit et il voyait Dieu venir et il a fui. Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? Évidemment, Dieu le voyait, Dieu voit partout, Dieu le voyait. Il dit, mais mon gars, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix venir et je me suis caché parce que je suis nu. Et vous savez la question que Dieu lui a posée? Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? En réalité, ce n'est pas seulement une question de manger quelque chose qui est interdit. Non, il y a une notion qui a été inculquée avant même que l'acte de manger ne vienne. Il y a un apprentissage, il y a une communication, il y a une connaissance qui a été introduite en lui. Ah oui, il y a une connaissance qui a été introduite, enfoncée, inculquée en lui.
Et c'est ça qui a conditionné ses actes et son attitude. De la même manière, là où vous êtes aujourd'hui, il y a des connaissances que vous avez apprises, des choses qu'on vous a dites et que vous avez acceptées comme vérité, vis-à-vis de vos capacités. Vous voyez limité aujourd'hui. C'est faux. Vous devez remettre les choses à jour à l'intérieur de vous-même. Vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre surtout de nouvelles choses, d'assimiler de nouvelles choses et de performer dans de nouvelles choses. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, moi, malgré mon âge, j'explique des choses très profondes par rapport aux IA, les nouveaux concepts, les nouvelles notions qui arrivent maintenant. Je rassemble des jeunes et je leur explique ça. Ils disent, mais c'est pas possible. Quand ils me voient, ils pensent que c'est eux qui veulent m'expliquer les choses par rapport au digital et tout, mais je leur explique des stratégies. Ils sont terrifiés. Parce que je ne me vois pas limité par mon âge. Je peux apprendre encore. Je peux assimiler, je peux surtout comprendre et appliquer de nouvelles méthodes. Je le peux. Il n'y a pas de limite devant moi. Je peux tout comprendre, je peux tout apprendre. Commencez à vous voir comme ça. Commencez à vous accepter comme ça. Commencez à vraiment ouvrir cette dimension de vous, capable d'apprendre de nouvelles choses, d'assimiler, de comprendre de nouvelles choses. Et vous allez voir toute la différence. Vous allez voir la différence. J'ai un mentor qui il doit avoir cette année, je crois, il doit avoir 73 ans, 74 ans cette année. 74 ans. Vous voyez? Et il me dit qu'il lit 4 livres par semaine jusqu'à présent. Je dis, waouh. Il dit, oui. Lui, il lit 4 jours. Il me dit, Roméo, si tu ne te mets pas au sérieux, si tu ne te mets pas au sérieux, à 74 ans, je lis 4 livres par jour. Et il a plusieurs entreprises qu'il gère. Il est aussi dans le ministère pastoral. C'est un pasteur. Il y a plusieurs entreprises qu'il gère. Et il lit 4 livres par semaine. Et il écrit encore. Il continue d'écrire des livres. Vous avez une capacité illimitée. Vous pouvez le faire. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Oui, vous le pouvez. Vous le pouvez. Prenez conscience de cela et autorisez-vous simplement. En réalité, cette capacité est déjà en vous. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre va vous le donner, va vous la donner, ou vous allez l'acquérir par un autre moyen. Non, il n'y a pas d'autre moyen à acquérir cette capacité. C'est déjà en vous. Autorisez-vous. Ouvrez votre subconscient à ça. Activez cela en vous simplement. Dites-vous, j'ai une capacité illimitée d'apprentissage. Vous allez voir toute la différence. Et mettez-vous simplement à appliquer. Mettez-vous à apprendre de nouvelles choses. Mettez-vous à assister à de nouvelles réunions. Exposez-vous à de nouveaux concepts. Vous allez commencer à voir. C'est incroyable ce qui va se passer en vous. Parce que ça va être débloqué. Les verrous vont être sautés et vous allez plonger dans un univers de possibilités illimitées. C'est ça. Donc, c'est ça la réalité. C'est ça la vraie réalité. Ouvrez-vous. Oui, ouvrez-vous simplement à cette nouvelle réalité et plongez-vous simplement dedans. Vous allez voir, la capacité d'apprentissage en vous sera débloquée. Vous allez apprendre, assimiler de nouveaux concepts et avancer vite. La deuxième, la deuxième subdivision, ici, à prendre en compte, c'est votre capacité d'adaptation. Prenez rigoureusement conscience de votre capacité d'adaptation. Vous pouvez vous adapter. Oui, l'homme est naturellement doté de la capacité ou d'une capacité incroyable à s'adapter aux situations et à avancer. Oui, quel que soit l'environnement, vous pouvez réussir. Quelle que soit la politique qui se met en place, vous pouvez réussir. Quels que soient les changements qui viennent, vous pouvez réussir. Quels que soient les blocages devant vous, vous pouvez vous adapter et réussir. Je vous le garantis. Je vous le garantis. C'est incroyable. Lorsque je traverse avec des entreprises, lorsque je travaille avec des entreprises et je prends leur personnel en formation spéciale et je commence à travailler sur cet aspect de capacité, les gens sont surpris, incroyablement surpris par ce qu'ils sont capables de faire. Ce n'est pas parce que les conditions sont trop dures. Non. Ce n'est pas parce que l'environnement est toxique. Pas seulement ça, non. Tu peux t'adapter. Tu peux surmonter. Tu peux naviguer au-dessus de la mêlée. Tu peux voler au-dessus de la tempête. Tu peux y arriver. Parce qu'en réalité, il y a en toi une capacité illimitée à t'adapter aux situations. Croyez en cela.
et débloquer cela en vous. Vous allez voir la différence. Débloquez ça en vous. La différence, c'est que nous avons tellement appris des choses limitantes par rapport à notre capacité qu'on se dit, non, je me perçois très fragile, je n'arrive pas à résister aux obstacles, euh, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Je sais déjà que je n'y arriverai pas. Je sais déjà. Qui t'a appris que tu ne peux pas y arriver? Qui t'a appris ça? Ah oui, qui t'a appris ça? Il est important et il est temps que chacun commence à développer sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Vous pouvez vous adapter aux situations. C'est vrai. C'est la réalité. Vous n'êtes pas fait pour rester coincé là et vous prenez seulement ce que la nature vous donne. Non. La nature a des choses par défaut. OK? Et si vous n'avez pas activé votre pouvoir de choix, vous allez être obligé de vous soumettre à ce qui vient par défaut. Mais vous pouvez vous adapter. Vous pouvez changer les donnes. Vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez. Quel que soit ce qu'il y a et qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Vous pouvez métamorphoser l'intérieur de sorte à vous adapter à la situation extérieure. Mettez-moi en contact de n'importe quel type d'homme, dans n'importe quel environnement, je vais m'en sortir. Je vous le garantis. Ah oui, j'ai commis ces erreurs-là par le passé, croyant que, en fait, je ne suis fait que pour réussir dans un certain contexte donné. Et quand on sort de ce contexte, je suis damné à l'échec. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous pouvez réussir à vous adapter. Vous pouvez réussir à toujours être focus sur vos objectifs et à les accomplir, quelles que soient les vagues qui soufflent, quelles que soient les tempêtes qui s'élèvent autour de vous. Développez cette capacité, adaptez-vous, avancez simplement, que rien ne vous arrête. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Ce n'est pas de la motivation, mais c'est de la réalité. OK? Devenez conscient de vos capacités d'adaptation, quel que soit le secteur, quelle que soit l'atmosphère, quel que soit le contexte. Une fois que vos objectifs sont fixés, votre vision est calée, avancez, adaptez-vous et progressez. La vérité est que nous vivons dans un monde où ce qui est permanent, c'est le changement. Je répète, ce qui est permanent, c'est le changement. Les changements sont permanents. Donc, les choses vont changer. Ne croyez pas que ça va rester comme ça et ça. Non, rien n'avance, rien ne restera stable sur la durée. Rien. Non, rien ne restera stable sur la durée. Donc, il y aura des changements, des transformations, des métamorphoses vont venir. Adaptez-vous et avancez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous adapter. OK? Et troisième niveau de la capacité d'adaptation, c'est votre capacité d'influence. Vous pouvez influencer votre vie. Vous pouvez influencer les choses autour de vous. Vous pouvez influencer vos résultats. Vous pouvez influencer votre émotion. Vous pouvez influencer votre santé. Vous pouvez influencer votre entreprise. Oui, vous pouvez influencer vos visions, vos objectifs. Oui, vous pouvez influencer vos performances. Vous le pouvez. Quelque chose ne vous plaît pas, changez-la. Ah oui, parce que vous pouvez le faire. OK? Vous pouvez le faire. Ne vous voyez jamais limité. Parce que la réalité est que vous n'êtes pas limité. OK? Vous n'êtes pas limité. C'est simplement le niveau de conscience par rapport à votre capacité à influencer les choses qui est trop bas. Le niveau de conscience est trop bas. Je viens activer en vous ce niveau de conscience-là. Vous êtes capable, oui, d'influencer la vie autour de vous. Ce n'est pas la vie qui va vous influencer, mais vous avez été créé pour influencer la vie. Dans ma langue maternelle, au Bénin, on parle de, le mot pour désigner l'homme, l'être humain, c'est Beto. Ça signifie le père de la vie. Celui qui a été créé par le Créateur et qui a été doté de pouvoir paternel, de paternité sur la vie. Donc, c'est le père de la vie. Autrement dit, celui qui a la capacité divine d'influencer l'univers autour de lui en toutes choses et sur toutes les dimensions. C'est ça. Le mot pour désigner l'être humain dans ma langue maternelle, c'est le père de la vie. Ça signifie Beto, ça veut dire littéralement le père de la vie. C'est incroyable ce que le Créateur a fait de nous, mais malgré ça, nous nous voyons tellement inférieurs, tellement incapables, tellement petits. Non, je veux que vous remettiez à jour les pendules, que vous remettiez à jour les choses à l'intérieur de vous-même. Upgradez
votre conscience par rapport à votre capacité à influencer les choses. Vous pouvez changer d'environnement. Vous pouvez changer des relations. Vous pouvez changer les résultats. Vous pouvez changer les connexions. Oui, vous pouvez changer. Ne me dites pas, si je change avec lui, si je coupe les ponts avec lui, je ne pourrai pas y arriver. C'est faux. Il y a d'innombrables opportunités autour de vous. Il y a d'innombrables connexions, bonnes connexions autour de vous. Il y a d'immenses potentialités autour de vous. Décidez simplement, à base de votre, ou bien se basant sur votre capacité à influencer les réalités, et mettez-vous en action, vous allez voir. Vous pouvez influencer les choses. Vous avez la capacité d'influencer vos résultats. Vous avez la capacité de changer les choses autour de vous, en vous et en rapport avec vous. Vous le pouvez. Vous le pouvez. J'ai brisé plusieurs connexions. Connexions professionnelles, connexions, voilà, connexions d'amitié et voilà, des collaborations. Parce que simplement, ça ne me correspondait pas. Et je me suis vu à un moment donné dans ma capacité à influencer les choses autour de moi. Et voilà, j'ai utilisé cette capacité simplement. Utilisez vos capacités. Vous pouvez changer les choses. Oui. Et je vais aller plus loin. La seule personne capable de changer votre situation, c'est vous-même. Je le dis avec assurance, avec fermeté. Parce que c'est de la vérité. La seule personne capable d'influencer votre vie et de changer votre situation, c'est d'abord et avant tout vous. C'est vous. Les Écritures le disent. Si tu peux croire, tout sera possible. Donc, c'est toi d'abord qui vas croire en tes capacités à rendre les choses possibles pour toi-même. Et il en sera ainsi. OK? Ta capacité à accepter que tu es capable d'influencer tes résultats, ta vie. Oui, crois vraiment cette capacité-là, tu verras toute la différence. Je voudrais que quelqu'un réalise véritablement ce que Dieu a mis en lui aujourd'hui. Vous avez la capacité de changer, de transformer, de gérer les choses complexes. Vous avez la capacité d'influencer. Oui, influence morale, influence mentale, influence physique, influence financière. Vous avez cette capacité en vous. Vous pouvez influencer les choses autour de vous. Ne vous voyez plus jamais limité. Plus jamais. Plus de limites. Non, pas de limites. Aucune limite n'est tolérable. Voyez-vous capable d'aller, de vaincre, d'aller, de gagner, d'aller, de faire en sorte que ça marche. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Ah oui. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas aujourd'hui. Vous avez la capacité de faire en sorte que ça fonctionne. Malgré les échecs passés, malgré les milliers d'échecs, Thomas Edison ne s'est pas arrêté sur le chemin parce qu'à un moment donné, il a cru, il a eu la conscience de sa capacité à créer l'influence dans son domaine d'invention. Et il sait que quel que soit ce qui arrive, il va y arriver. Parce qu'il a en lui cette capacité d'influencer les résultats. Les mauvais résultats arrivent, j'applique ma capacité pour influencer et ramener les bons résultats. Je peux y arriver et je vais y arriver. Ne tolérez jamais rien des limites. Non, jamais, jamais. En rien ne tolérer des limites. Jamais en rien. OK? Fonctionner, foncer, aller droit, toucher les résultats, changer les choses parce que vous avez la capacité d'influencer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Un jour, j'étais en train de gérer un projet. Ce n'était pas que je gérais, mais j'ai été recruté comme consultant externe, consultant individuel, pour conduire une équipe dans un projet. Et donc, j'ai été affecté dans le département du Plateau. Au Bénin, on a aussi un département qu'on appelle Plateau. Chers Ivoiriens, OK, on a aussi un département qu'on appelle Plateau ici au Bénin. Donc, on était sur le projet et je gérais l'équipe. J'affectais les données. C'était pour collecter des données sociologiques, socio-économiques, dans le cadre d'un programme d'accompagnement des personnes qui vivent dans une situation de pauvreté et de pauvreté extrême. Voilà. Donc, notamment dans l'assistance au niveau entrepreneurial et au niveau sanitaire. Donc, j'étais à la tête de l'équipe et nous étions en train de travailler sur la phase de collecte de données sur le terrain.
On a géré les 4 communes du département de Plateau et c'était terrible, la remarque que j'ai faite. La première des choses, c'est que on n'a pris pas des villages. Et quand moi j'étais entré dans le village, j'étais surpris par le fait que les gens du village vivaient dans la pauvreté. Et les gens étaient surpris du fait que moi j'étais surpris qu'ils vivent dans la pauvreté. J'étais surpris parce que quand moi je regardais de gauche à droite, devant, derrière, je ne voyais que des opportunités de création de richesse. Je ne voyais que des opportunités de faire de l'argent, en fait. Des gens qui vivent dans une vaste cour et ils n'ont que 3 poulets. La cour est vaste, c'est là, on ne fait rien. On dit que nous, on n'a pas les moyens. On n'a que 2 ou 3 poulets qui sont là et qui déambulent dans la cour. Je dis, mais écoutez, cette cour peut être mise à profit. Pour faire de l'élevage, vous n'avez pas besoin d'aller louer un espace. La cour est vaste, c'est là. Vous êtes seul dans la maison, vous êtes là. La cour est vaste. Vous n'avez que 2 poulets. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, mais nous, est-ce que nous, on sait qu'on peut faire ça? Voyez? Quelqu'un qui n'a rien, mais qui a une seule vache. Et il dit que lui n'a rien, il est pauvre, il est là, sa seule vache, il entretient la vache. Il dit, mais écoute, fais en sorte que la vache mette bas. OK? Fais en sorte que la vache mette bas, que la vache produise des veaux. Et voilà, élève des bœufs. Fais-le. Et il y a un grand fleuve. Quelque part, il y a un grand fleuve là. Il dit, mais écoutez, il y a de l'eau à côté. Et vous vivez dans la pauvreté ici et vous êtes à côté de l'eau. C'est pas possible. Vous avez la terre, vous avez des animaux, vous avez l'eau et vous êtes pauvre. C'est pas croyable. Mais ils étaient là, ils étaient pauvres. C'est là que j'ai compris en fait. Ce n'est pas une question de manque d'accès aux ressources. Non. C'est la conscience qu'on a par rapport à l'accès aux ressources qui manque. C'est ça la vérité. Quand on commence à déboulonner la conscience à l'intérieur de quelqu'un, il se dit, waouh, il y a une lumière qui jaillit, une illumination qui se produit. Il dit, mais je peux y arriver. Je peux vendre. Je peux parler. Je peux sortir de ma zone de confort. Je peux briser les barrières. Je peux aller. Oui, justement. Quand tu commences à te rendre compte que tu peux aller, tu peux y arriver, c'est là ce qu'on appelle l'activation de la conscience par rapport à tes capacités. Tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. OK? Tu peux y arriver, tu vas y arriver. La clé, c'est quoi? La capacité ne se développe pas simplement parce que on se dit que je suis capable. OK? Il faut pratiquer, il faut commencer, il faut l'essayer. La capacité est activée dans l'action. Il faut passer à l'action. Ce que tu n'as jamais fait, commence à le faire, tu vas voir. D'abord, convainc-toi que tu peux y arriver parce que justement, tu as la capacité, tu as toutes ces capacités illimitées en toi. En dehors de ça, lève-toi, commence à agir. Commence petit, mais aie de grands rêves, mais commence. Tu verras la différence. Tu es doté d'une capacité illimitée sur tous les plans. Capacité d'apprentissage, donc à apprendre de nouvelles choses. Deuxièmement, capacité à t'adapter aux situations, quel que soit ce qui arrive, tu peux y arriver, tu peux t'adapter. Et troisièmement, capacité à pouvoir influencer les choses. Tu as ces capacités, toutes ces capacités-là en toi, et tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Oui, tu peux y arriver, et tu vas y arriver. OK? C'est ça la seule différence qui fait toute la différence entre ceux qui arrivent à réussir brillamment et ceux qui peinent à toucher de grands résultats. La conscience vis-à-vis de leur capacité illimitée. Et aujourd'hui, je te convie véritablement à faire cet exercice-là, à commencer à te voir capable d'apprendre de nouvelles choses, capable de t'adapter et capable d'influencer la vie en toi et autour de toi. C'est ce niveau de conscience, lorsqu'elle est développée, qui vous aligne avec la cohérence des grands résultats, qui vous met en cohérence, je veux dire, qui vous aligne avec les grands résultats, ou bien qui vous met en cohérence avec les grands résultats. C'est ça. C'est ce niveau de conscience qui vous met en cohérence avec les grands résultats. Et vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas une question de plus de diplômes, plus de techniques ou de stratégie. Non. La stratégie maîtresse, c'est de se rendre conscient de ses capacités. Voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons parler de la conscience, le troisième niveau de conscience, ok?
La conscience par rapport à vos possessions, à vos propriétés, d'accord, la semaine prochaine, mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je reste là pour répondre à vos préoccupations. Posez-les dans les commentaires, je vais y répondre. OK? Et dans la description, vous avez mon numéro, vous avez aussi un lien de prise de rendez-vous. Si vous pensez que c'est le moment pour vous de prendre un rendez-vous, qu'on discute tête à tête par rapport à vos projets, par rapport à votre entreprise, par rapport à vos ambitions, votre carrière, de sorte à vous mettre sur l'orbite de l'accélération, de la croissance véritable qui amène des résultats concrets, alors là, prenez rendez-vous. On va travailler sur les stratégies, on va travailler sur votre développement personnel et spirituel. On va travailler sur votre alignement, sur votre performance. On va travailler véritablement sur la conscience de vos capacités. Et vous allez voir que vous allez commencer à produire des résultats incroyables. Portez-vous bien et rendez-vous au sommet.